Et vous vous rendez compte aujourd'hui que la parole que vous avez implémentée aujourd'hui à travers Elvic TV et puis cette liberté de parole que vous nous donnez, vous voyez que cette parole fait effet. Vous voyez la France qui est en train de perdre pied en Afrique. La France ne pourrait pas tolérer que sur son sol, et encore plus même en dehors de son sol, elle puisse être contrariée. Donc elle se sent obligée de soutenir ce régime qui est là. Alors il y a une question que je voudrais nous poser. Alors pourquoi c'est maintenant que la France décide de traquer les activistes pro-panafricains ou bien panafricanistes? Ça c'est la question. Et je voudrais répondre par cet objectif-là. L'objectif est purement disciplinaire dans une certaine mesure. Et je m'explique. Il s'agit de trancher la tête de Gbagbo Kone, qui est vous l'avez dit tout à l'heure, il est le représentant des activistes de la France. PPAC, de Gbagbo en France. Du PPAC, voilà. Ouais. Pour faire peur aux autres qui interviennent sous sa coupole. Voilà l'objectif clé qui va. Alors, vous avez dit tout à l'heure aussi que ils ont dit c'est une question de temps, c'est un peu comme si on l'a averti et il n'a pas écouté. Mais nous connaissons la France, elle laisse toujours des traces souvent quand il s'agit de ce genre de situation. Mais la France se lève du coup et avec des encagoulés, la France va arrêter, comment on appelle ça, le frère Gbagbo Kone. Nous dirons que c'est une question de temps, on l'a averti, non. On connaît le mode opératoire, c'est toujours le même. Tous ceux qui vont s'amuser à contrarier ce grand maître se verront arrêtés ou bien brimés. Alors, donc ce que je voudrais ajouter encore, c'est qu'il y a ce narratif-là que la France exècre. Depuis belle lurette, la France n'aime pas ceux qui lui sont insoumis. La France n'aime pas ça. La France voudrait que tout le monde s'aligne sur ses pensées. Même si la France est en train de commettre un crime, tout le monde doit applaudir. Et cela a été à travers ses organes de presse, notamment RFI, France 24 et autres. Vous avez parlé de toutes ces chaînes-là qui vous ont contacté, mais finalement, comme elles ont su qu'elles ne sont pas dans la vérité, elles n'ont pas eu le courage de vous rappeler pour venir éclaircir certaines situations qui se produisent en Côte d'Ivoire. Monsieur Isaac. Oui. Pendant que Ouattara tuait, il tuait les Ivoiriens, et on avait des vidéos, des preuves à l'appui. À l'époque, il n'y avait pas ChatGPT. Des preuves en direct, c'est-à-dire au moment où les gens tuaient, vous étiez en train de diffuser, c'est-à-dire à la seconde près. Et mais ça, la France était occupée à faire autre chose. Mais quand Ouattara, c'est-à-dire que Ouattara, leur panté a été déposé là, voilà qu'ils viennent à son investiture. Monsieur Isaac, j'ai toujours dit que l'homme noir, disons l'ivoirien, n'a jamais été la priorité des Français. Ça, il faudrait que tout Africain se mette dans la tête. Parce que la France ne fait que défendre ses intérêts partout où ses intérêts se trouvent. Et la France ne lésine pas sur les moyens pour pouvoir défendre ses intérêts. Et aussi, vous avez constaté avec moi que cette France-là est en train de jouer son voiture, comme je l'ai dit tout à l'heure. La France est en train de jouer son voiture. Si la France perd la Côte d'Ivoire, vous allez voir que cela va donner cette envie aux autres pays de la sphère francophone de vouloir se libérer de la prison de ce dominateur, comment on appelle ça, la France. Donc elle n'a pas envie que ses ex-colonies, disons ses colonies actuelles, puissent se séparer d'elle, puisqu'elle a des énormes intérêts dans ces colonies-là. Donc cette France qui demeure, bon, disons, qui est une donneuse comment on appelle, universelle de leçons, se voit contrariée par un panafricain sur son propre sol, surtout qu'elle perd pratiquement pied sur le continent africain. Alors, monsieur Isaac, sachez que la provocation est de trop pour la France. Donc la France ne tolérera pas quelqu'un qui viendra encore saboter ses intérêts sur le sol français et même à l'extérieur même, c'est-à-dire sur le sol africain, là où elle considère qu'elle demeure toujours le maître
de ces personnes. Et puis, qu'est-ce qu'elle fait? Vous voyez, par exemple, le RDA. Le RDA, bon, c'est le président qu'on appelle abusivement président. Le RDA n'a plus de strapontin sur qui s'appuyer pour justifier son maintien au pouvoir. Donc, qu'est-ce que le RDA fait? La seule chose, sa culture, la dernière fois je disais identifiant permanent, son identifiant permanent, c'est la violence. Puisque le RDA ne peut plus se servir des autres partis politiques pour pouvoir se maintenir au pouvoir. C'est-à-dire la corruption infinie. Personne ne voudrait de l'argent du RDA parce que tout ce que le RDA donne comme argent en guise comment on appelle ça, de corruption, les gens savent maintenant que c'est endetter la Côte d'Ivoire et faire plus de mal encore à la Côte d'Ivoire. Donc il refuse cet argent-là. Il refuse cet argent et maintenant, qu'est-ce que le RDA a fait? C'est de brimer, comment on appelle ça, comment on appelle ça, collaborateurs. Bon, ça, je mets en griffe. Maintenant, je voudrais dire au PDCI, il faudrait pas, ce n'est pas maintenant l'occasion de se diviser. Parce que c'est ce qui a fait que ce diable-là est rentré dans la politique ivoirienne, dans cette fissure-là, et aujourd'hui, on continue de se diviser. Et là, ça le réjouit parce que le RDA, c'est comme le vampire qui se nourrit de la division des autres, des nationaux. Et la France, sachant que le RDA a cette pratique démoniaque, la France va toujours soutenir ce RDA pour pouvoir préserver et protéger ses intérêts en Afrique ici, surtout qu'elle voit qu'elle est chassée un peu de partout, M. Isaac. Alors, M. Isaac, je ne vais pas être trop long. Et je vais vous dire que, pour terminer, que la Côte d'Ivoire, si vous voyez que la France insiste en Côte d'Ivoire, si le RDA aussi insiste pour demeurer au pouvoir, le RDA n'a nul où aller. Donc, le RDA joue le tout pour pouvoir se maintenir là, par la peur, par la répression, par les tueries. Parce que personne en Afrique voudra accueillir ces gens-là pour avoir des problèmes d'humains. Donc, qu'est-ce que le RDA fait? Oui. Voilà. Allez-y. Même Blaise Compaoré, même qui a été, comment on appelle, le serviteur, comment on appelle ça, le serviteur incontournable et fidèle de la France. Voilà Blaise Compaoré qui se retrouve en Côte d'Ivoire ici, chassé de la France, vomi par la France. Donc le RDA, voyant que sa survie sur la terre ivoirienne, comment on appelle, sur le sol africain est menacée, le RDA joue le tout pour pouvoir se maintenir là. Donc, les Ivoiriens doivent comprendre l'importance de leur pays. Parce que nous n'avons qu'un seul pays. Voilà que la France extradie la France qui se joue les protectrices des droits de l'homme, veut extrader, les activistes pro-panafricains. Donc c'est pour dire que nous n'avons qu'un seul pays. Un seul territoire que le président Oufoué et à son homme et nous a légué. Donc nous devons tout faire pour nous défaire de ce RDA, ce pantin de la France qui ne fait que tuer, massacrer les Ivoiriens. Alors je vais m'arrêter là, je sais qu'il y aura un autre direct et on va aller encore plus en profondeur, monsieur. En profondeur. Merci beaucoup, merci docteur. Merci.